Je m'appelle Gaëlle, je suis actuellement orthophoniste dans la banlieue toulousaine, exclusivement en libéral. J'ai passé mon bac scientifique en 2007. J'ai fait une fac de sciences du langage à Toulouse. Et puis déjà, j'avais cette idée de vouloir devenir orthophoniste. Mes études en sciences du langage, les matières, tout ça, ça me plaisait énormément, l'étude de la langue, l'étude du langage. Mais je voulais travailler dans le soin. Je voulais pouvoir accompagner des personnes par rapport justement à cette notion de communication, de langage. Et donc l'orthophonie était vraiment ce que je cherchais. J'ai réfléchi à tout ça, j'ai rencontré des orthophonistes, je me suis renseignée sur la formation et puis je me suis inscrite en prépa. Je ne me suis pas lancée tout de suite parce qu'à l'époque il y avait un concours. Je savais qu'il était très difficile à préparer. Donc je suis partie en prépa ici à l'Imérac il y a maintenant 10 ans. C'était une très bonne année. Même si c'était une année très intense au niveau du travail, c'était une très très bonne année, très riche. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai appris, on était très bien entourés par les professeurs. C'était des petites classes, on avait un bon groupe. J'ai beaucoup travaillé, j'ai passé les différents concours, j'en ai eu plusieurs dont Toulouse. Et donc après, j'ai fait ma formation à Toulouse. Ça a duré 4 ans à l'époque. Et je suis devenue orthophoniste. J'ai exercé tout de suite en libéral, mais je faisais aussi un peu de salariat à côté, en vacation, à l'hôpital, à l'Oncopole, à Toulouse, donc en cancérologie ORL. Et actuellement, je fais exclusivement du libéral. C'est vrai que quand on travaille en salariat, par exemple à l'Oncopole, pour ma part, il y avait une expertise, parce qu'on a un domaine de pathologie très précis, qui est la cancérologie ORL. Donc on acquiert vraiment une expertise et une spécificité, une spécialité dans ce domaine-là, qui est plus difficile à acquérir en libéral. Et il y a le travail pluridisciplinaire aussi, qui est beaucoup plus fort. On travaille avec les ORL, avec les infirmières, les aides-soignantes, enfin. Et ça, c'est très riche, ça apporte beaucoup en tant que professionnel, alors que ça, c'est plus difficile à avoir en libéral. Je pense que les qualités principales, ça serait l'empathie, la bienveillance, la patience, l'écoute du patient, très importante, et l'adaptabilité. Je vais peut-être en rajouter un autre, la créativité. On est tout le temps dans quelque chose de créatif. Ça se réinvente constamment avec ce que nous apporte le patient. Alors tout d'abord, on a des patients qui viennent nous voir avec une demande, avec une plainte spécifique, qu'on écoute, qu'on accueille, et en fonction de ça, on fait un bilan pour voir un peu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas finalement par rapport à leur demande. C'est ça qui va définir et déterminer les axes de prise en charge, les axes thérapeutiques. Donc ensuite, on met en place la prise en charge avec le patient. Vraiment dans un travail en équipe, ensemble, de co-construction au quotidien, avec la relation thérapeutique qui s'installe, parce que c'est quand même souvent des prises en charge qui durent, qui nécessitent du temps. Et puis, une fois que la prise en charge est finie, c'est que nos objectifs sont atteints et c'est qu'on a fait notre travail avec le patient.